Alléluia. J'ai réalisé que ceux qui sont à la poursuite de l'argent ne le trouvent même pas. Il y a des hommes très riches qui ne peuvent même pas s'habiller correctement. Ils sont très riches. Si vous les voyez, vous ne croirez pas la quantité de richesses qu'ils contrôlent quand vous les voyez. Ils sont pauvrement habillés, mais ils sont heureux. Ils sont contents de l'argent qu'ils ont collecté, qu'ils ont accumulé quelque part à la banque. Ils connaissent leur valeur financière. Ils sont contents, mais ils vivent dans le mensonge. Quelle vie! Voyez-vous, c'est comme un enfant à qui l'on donne un jouet. Il est content de recevoir le jouet, mais il ne comprend pas la vraie chose. Il ne comprend pas la vraie chose. La vraie chose existe. Cet homme ne comprend pas l'utilisation de l'argent. Il en a beaucoup. En un mot, il peut commander tant de choses. Il a la richesse en abondance. Il a tant d'argent, tant de choses tout autour de lui, des propriétés et ainsi de suite. Mais quand vous le voyez, il est heureux qu'il soit connu d'être très riche. Et vous savez, il ne se soucie pas les problèmes. Il est fou. C'est ainsi que Dieu voit la folie. Vous savez, Dieu a parlé une nuit à un homme qui était très riche. Et Jésus nous a raconté l'histoire. Elle s'est produite. Il dit qu'il y avait un certain homme. Il était très riche. Il a tellement emmagasiné des richesses et il voulait continuer à en accumuler. Et il s'en vantait. J'ai tellement accumulé de richesses cette année que je ne sais même plus où les mettre. Que vais-je faire d'autre? Et Dieu est venu le voir dans la nuit. Il lui a dit, monsieur, vous êtes si fou. Dieu lui dit, de toute façon ce soir, je te veux. Tu vas mourir ce soir. Et Dieu lui dit, alors, toutes ces richesses que tu as accumulées, qui va les posséder? As-tu déjà écrit ton testament, monsieur? Le grand patron est arrivé. Je t'emmène avec moi cette nuit. Donc, tout cet argent stocké à la banque, qui en profitera? Les banquiers. Les banquiers construisent de plus en plus de banques et augmentent les salaires de leurs employés. Et les gens disent que les affaires bancaires sont bonnes. D'où est-ce qu'ils prennent leur argent? Ils ne le trouvent pas dans le hall de la banque. Ils le prennent chez les fous qui mettent leur argent à la banque. Vous le voyez donc. Vous mettez votre argent et ensuite, ils déterminent combien vous obtenez comme intérêt. Vous pensez qu'ils sont stupides? Vous pensez qu'ils sont si stupides de faire une boutique et vous gardez votre argent et ensuite, ils le surveillent nuit et jour pour vous? Ils s'enrichissent avec votre argent. Et puis, quand vous venez et que vous dites que vous le voulez, ils volent Pierre pour payer Paul. Ils disent, ne vous inquiétez pas, Pierre n'en veut pas encore. Prenez le vôtre. Et quand vous partez, ils disent, ouf, ce gars, il dit qu'il veut de son argent. Et puis, il vous donne de l'argent d'une autre personne. Et ensuite, ils vous disent que vous pouvez laisser cet argent ici pendant 2 mois et vous en tirerez quelque chose. Alors, voyez-vous ces ouvriers? Pas étonnant que la Bible dise que Dieu donne à l'homme qui se comporte bien à ses yeux la sagesse, la connaissance et la joie. Mais il impose comme occupation à celui qui fait le mal le soin de recueillir et d'amasser pour celui qui se comporte bien. Il souffre. Il travaille, voyageant à travers le monde pour ses voyages d'affaires. Aujourd'hui, il est en Allemagne pour vérifier ses affaires. Et puis, on lui dit, il y a quelque chose à Paris. Et ensuite, il prend un avion. Le lendemain, il retourne au Nigeria. Et ensuite, au Cameroun, puis au Ghana. Il est partout dans le monde pour ses affaires. Il n'y a rien de mal à cela, et s'il connaît la vraie valeur de l'argent et ce qu'il faut en faire. L'argent représente la vie.
L'argent représente l'âme. Tant que votre argent ne sauve pas les gens de la luxure, vous êtes dans le pétrin. La Bible dit dans le livre de Jacques que votre richesse, l'argent, va parler contre ceux qui l'ont gardé. L'argent représente la vie. Alléluia. Je n'ai qu'une seule chose en tête. Et ça, c'est d'amener plus de gens à Jésus-Christ. C'est tout. C'est ce que je pense. Et ça, c'est mon plan. C'est mon objectif. Je ne vais nulle part. Les choses qui ne sont pas liées à mon objectif principal ne font pas partie de mon agenda. Tout est dans cette direction. Tout. Y compris quand je suis en fonction. Je porte par exemple ceci pour paraître assez beau, pour être présentable pour l'évangile. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, tout est dans cette concentration pour faire passer le message. Tout est dans cette concentration. Et vous savez quoi? C'est pourquoi je suis très riche. Oui, je vous le dis. Oui, parce que si vous cherchez l'argent, l'argent peut vous échapper. Mais quand vous marchez avec Dieu et que vous ne recherchez pas l'argent, mais les choses qu'il recherche, sa parole commence à produire des résultats dans votre vie. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et ça, c'est mon expérience avec Dieu. Toutes autres choses me sont données par-dessus. Je n'ai pas besoin de les chercher. Mais je vois des chrétiens partout cherchant de l'argent, disant tout le temps, « Oh, vous savez, je veux faire ceci, il n'y a pas assez d'argent. » Toujours pas assez. Ils n'ont toujours pas assez. Mais moi, je ne demeure pas dans le pays du pas assez. Mais ils n'ont pas encore fait ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez l'expansion dans son royaume. Cherchez à ce que la justice de Dieu se répande dans le monde. Ne vous contentez pas d'avoir trouvé le royaume de Dieu pour vous et d'avoir trouvé la justice de Dieu pour vous. Non, faites en sorte que la justice de Dieu s'établisse partout. Il dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je ne manque de rien dans ma vie. Rien. Et je suis sérieux. J'ai voyagé l'autre jour et je n'ai pas eu besoin de prendre de l'argent avec moi. Et étant où j'étais, j'avais maintenant plus d'argent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'avais plus d'argent là-bas. Et en partant de là-bas, je n'ai pas eu besoin de prendre de l'argent avec moi. Je n'ai pas pris d'argent. Je n'en ai pas eu besoin. Je ne suis pas ce genre d'homme. Et quand je voyage, j'oublie de prendre de l'argent et je suis sérieux. Je suis sérieux. Et l'argent vient à moi. Et ça continue à venir vers moi. Et voyez-vous, depuis que je suis ici, beaucoup d'argent est venu à moi. J'ai reçu plusieurs chèques, j'ai reçu plusieurs enveloppes, j'ai reçu de l'argent depuis que je suis ici. Voyez-vous, parce que quand vous cherchez ce dont Dieu se préoccupe, écoutez, savez-vous ce qu'il a dit à ses disciples? Il les a envoyés prêcher. Et à leur retour, il leur a demandé, « Avez-vous manqué de quelque chose quand je vous ai envoyé ?» Ils ont répondu, « Non, monsieur. » Il a dit, « Très bien. » Il a dit, « Je faisais une remarque. » Ils n'ont manqué de rien. Et c'est la même chose quand il m'envoie faire ce qu'il veut que je fasse. Il dit, « Fils, as-tu manqué de quelque chose ?» Et je lui dis, « Non, monsieur. Non, monsieur. Rien du tout. Gloire à Dieu. Alléluia. » Oh, il y a tellement à dire, vous savez. Décidez-vous du genre de vie que vous voulez vivre. Merci Seigneur Jésus. Vous savez, il y a tellement de chrétiens qui ont connu des défaites dans leur vie que, lorsqu'ils entendent ce genre de choses, ils commencent à se poser des questions. Je prêche la même chose il y a de nombreuses années, depuis que j'étais étudiant à l'université. J'ai dit aux leaders, sachez que votre prospérité n'est pas dans l'offrande. Votre prospérité est dans la parole. Est-ce que vous m'entendez? Je prêche ces mêmes choses il y a des années. Et je ne suis pas dans le besoin. Maintenant, ne pas être dans le besoin
ne voudrait pas forcément dire la prospérité. Mais je ne suis pas dans le besoin, j'ai prospéré. Je n'ai pas été dans zéro parce qu'être dans zéro signifie que vous ne connaissez personne et alors vous n'avez rien. Non, je n'ai pas de dette et je ne suis non plus dans zéro, je suis dans le plus. J'ai toujours été dans le plus et je fais de grandes choses et je reste dans le plus. Alors, connectez-vous à l'idée de Dieu. Refusez, écoutez, il y a des pressions dans la vie. Ces pressions cherchent à vous dire que vous ne réussirez pas. Elles cherchent à vous dire que votre avenir est sombre. Elles cherchent à vous dire que vous serez pauvre. Vous êtes manipulé de tous les côtés. Et puis, il y a la peur de la pauvreté. Ne vous laissez pas attaquer. Jeunes gens, écoutez. Ayez de l'espoir pour votre avenir. Ne laissez personne vous tromper. Il y a plus de richesse dans cette nation et dans ce monde que ces voleurs ne pourront jamais vous enlever.